votre Bible au livre de Deutéronome 2, Deutéronome 2, errance et conquête de Sion. Les errances et la conquête de Sion. Deutéronome 2, versets 1 à 7. Les Édomites à épargner. Les Édomites sont à épargner. Verset 1. Moïse, à la fin des 40 années d'errance dans le désert, rappelle au peuple son histoire. Le chapitre 1 se termine par le décret de Yahweh selon lequel la génération qui a quitté l'Égypte n'entrera pas dans la terre promise de Canaan. Le chapitre 2 commence la saga du séjour de 40 ans d'Israël dans la nature sauvage. Sur le bord de la terre promise, les Israélites doivent maintenant retourner et remonter leurs pas vers la mer Rouge. Cachés dans ce récit des voyages d'Israël dans le désert de Kadesh Barnea à la rivière du désert de Kadesh Barnea à la rivière d'Argon est une vérité. Il y a une vérité charmante et profondément importante. Yahweh montre sa bonté envers la grande partie de l'humanité qui se trouve au-delà des limites de l'Église et de son royaume. Versets 1 à 8. Dieu s'inquiète des personnes vivant à Seir. Il donne des instructions précises à Israël de ne pas les engager dans la bataille. Car Yahweh n'a aucune intention de laisser Israël prendre leur terre. De plus, tous les aliments et l'eau qu'ils consomment en passant par ce territoire de Séhir doivent être payés en espèces qu'ils peuvent facilement se permettre parce que Dieu leur avait tout fourni. Ils n'ont besoin de rien. Un bref récit du long séjour d'Israël dans le désert est donné ici. Dieu les a non seulement châtiés pour leur grognement et leur incrédulité, leur manque de foi, mais il les a préparés pour Canaan en les humiliant pour le péché, en leur enseignant à moraliser et à contrôler leur convoitise, à suivre Dieu et à se réconforter en lui. Bien qu'Israël attendrait longtemps pour la délivrance et l'élargissement, cela arrivera enfin. Avant que Yahweh ait amené Israël à détruire ses ennemis à Canaan, il leur avait enseigné à pardonner à leurs ennemis à Édom. Ils ne doivent pas, sous prétexte de l'alliance et de la conduite et de la direction de Dieu, penser saisir tout ce qu'ils pourraient mettre la main dessus. Le dominion n'est pas fondé dans la grâce. L'Israël de Dieu sera bien placé, mais ne doit pas s'attendre à être placé seul au milieu de la terre. La religion ne doit jamais être un manteau pour l'injustice. Mépris doit être montré envers les Édomites quand Dieu leur parlant. Mépris doit être montré envers les Édomites quand vous avez un Dieu tout à fait suffisant pour dépendre.
utilisez ce que vous avez, utilisez-le avec gaieté. Vous avez subi le soin vous avez vu le soin de la providence divine. N'utilisez jamais des méthodes tortueuses pour votre approvisionnement. Tout cela est également appliqué à l'existence du croyant. Deutéronome 2, versets 8 à 23. Les Moabites et Ammonites sont à épargner. Versets 10 à 12 et 20 à 23. Les anciens Arabes sur les anciens habitants de la terre rappellent aux lecteurs que dans ces cas, comme dans le cas de la conquête d'Israël, la conquête israélite de Canaan, c'est Yahweh qui chasse les nations et qui donne la propriété de la terre. Nous avons l'origine des Moabites, des Édomites et des Ammonites, descendants de Lot, descendants de Ésaü, descendants de Lot. Moabites et Ammonites, descendants de Lot. Moïse donne également une instance plus ancienne que n'importe laquelle d'entre elles, plus ancienne que tous ces trois, mais Moabites, Édomites et Ammonites, on les appelle les Caphtorim, qui avaient conduit les autres appelés les Avim hors de leur pays. Ces révolutions, les changements de nation après des conquêtes, montrent à quel point les possessions mondaines sont des choses incertaines. C'était tellement vieux, c'était tellement ancien, et cela le sera toujours. Ce que nous vivons aujourd'hui sera très ancien par rapport à d'autres qui viennent. Et nous nous réjouissons aujourd'hui, nous nous battons, nous détruisons les pays pour prendre possession des terres et saisies. Après cela, tout sera changé par ceux qui viendront après nous et qui nous effaceront si nous ne savons pas rester dans l'histoire. Les familles diminuent et leurs successions sont transférées aux familles qui montent, les familles qui viennent après. Il y a si peu de continuation dans ces choses, si peu de continuation. Ceci est enregistré ici pour encourager les enfants d'Israël. Si la providence de Dieu a fait cela pour les Moabites et les Ammonites, sa promesse fera beaucoup plus pour Israël, son peuple particulier. Des précautions sont prises pour ne pas provoquer les Moabites et les Ammonites. Même des hommes méchants ne doivent pas être méprisés par un croyant. Yahweh donne et conserve les bénédictions extérieures aux hommes méchants. Nous ne pouvons rien savoir de cela. Par conséquent, nous ne pouvons pas les mépriser. Ce ne sont pas les meilleures choses. Il a mieux. Ce qu'il donne aux méchants, ce ne sont pas les meilleures choses. Mais il a mieux à donner à ses propres enfants. Deutéronome 2, versets 24 à 37. Les Amorites doivent être détruits. Versets 24 à 29. Le verset 24 signale un changement dans la manière dont Dieu ordonne à Israël de s'occuper des autres nations. Il s'engage dans la bataille, mais selon le plan de Dieu. Le Seigneur leur dira ce qui se produira. La paix peut toujours être véritablement offerte. Versets 30 à 37, ces versets racontent non seulement la première victoire enregistrée dans le livre, mais aussi
présente des énonciations rigoureuses. Le verset 30 indique que Dieu endurcit le cœur de Sion afin qu'il n'autorise pas Israël à traverser son territoire pacifiquement. Parce que Dieu avait décidé de donner ce territoire de Sion et son royaume aux mains d'Israël. C'est la seule explication donnée dans cette déclaration. Verset 34, le mot traduit « détruit ». Détruit est un terme hébreu qui signifie dédier et consacrer quelque chose à Dieu. Parfois, il a un sens positif, comme lorsque les objets sont consacrés à l'usage dans le temple et le culte. Mais plus souvent, il se réfère à la dévotion obligatoire de quelque chose qui empêche ou freine le travail de Dieu. Dans ce cas, l'objet consacré à la destruction, l'objet est consacré à la destruction totale. Yahweh avait déjà donné aux nations un temps suffisant pour se repentir. Yahweh a testé son peuple en leur interdisant de se mêler au pays riche de Moab et d'Ammon. Il leur donne possession du pays des Amorites. Si nous gardons ce que Dieu interdit, nous ne perdrons rien dans notre obéissance. La terre appartient au Seigneur et la plénitude de celle-ci. Et il donne à qui il veut. Mais quand il n'y a pas de direction expresse, personne ne peut plaider sa subvention pour de telles procédures. Bien que Dieu ait assuré aux Israélites que la terre devrait être la leur, ils doivent combattre l'ennemi pour la posséder. Ce que Dieu nous donne, nous devons nous efforcer de l'obtenir. Dans quel nouveau monde Israël est-il entré? Beaucoup plus joyeux sera le changement que les âmes saintes éprouveront quand elles sortiront du désert de ce monde pour le meilleur pays, c'est-à-dire le paradis, pour la ville qui a des fondations. En réfléchissant sur la relation de Dieu avec son peuple Israël, cela nous conduit à méditer sur nos années passées dans la vanité, à cause de nos transgressions. Mais heureux sont ceux que Yahshua a délivrés de la colère à venir, à qui il a donné sérieusement son esprit dans leur cœur. Leur héritage ne peut être affecté par les révolutions des royaumes ou les changements dans les biens terrestres. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Maintenant, prions ces points de prière. Prions pour la direction de Yahweh dans notre désert. Que Dieu nous conduise dans notre désert de la vie. Seigneur Yahweh, merci pour notre voyage de foi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Merci pour ta présence avec nous dans notre désert, notre désert spirituel, surtout quand elle semble trop longue. Ce désert semble trop long. Merci Seigneur, au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Père Yahweh, aide-nous à bien souffrir. Merci Seigneur, au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Apprenons de ton Fils, l'homme des peines, comment maintenir notre foi même face à l'horreur.
Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne nous permets jamais de nous éloigner de toi, quelle que soit la nuit et la peur du futur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-nous à continuer de croire tes promesses, même sans explication. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie pour mon épouse, pour mes enfants, je prie pour les membres de l'Assemblée des disciples du Christ, afin qu'ils soient fermes lorsque les souffrances sont en train de venir. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'ils soient assurés que peu importe la température dans la fournière de l'affliction, Yahweh garde sa main sur le thermostat, sur le thermomètre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous à te connaître assez bien pour te faire confiance et être fidèle jusqu'à ce que nous te voyons face en face. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, j'ai besoin de toi pour supporter ma douleur et porter ma souffrance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ta parole dit, béni est celui dont les péchés sont pardonnés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je pense que cette vie à moi n'est pas bénie. J'ai besoin de tes bénédictions. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je dois avoir une vie bénie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, je sais que j'ai péché, alors pardonne-moi là où j'ai péché. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déteste les gens voués, mais j'aime ta loi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu es mon refuge et mon bouclier. J'ai mis mon espoir dans ta parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que je garde les ordres de mon Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Soutiens-moi, Yahweh, mon Dieu, selon ta promesse, et je vivrai. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, ne permets pas que mes expériences soient répétées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Stimule-moi et je serai délivré. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je tiendrai toujours compte de tes décrets. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. J'ai fait ce qui est droit et juste. Ne me laisse pas entre les mains de mes oppresseurs. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Assure le bien-être de ton serviteur, Seigneur Yahweh. Ne laisse pas les arrogants m'opprimer. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pour tes enfants, tu as déterminé les temps précédemment nommés et les limites de leur habitation. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, donne-moi une demeure sûre et bénie pour nicher ma famille. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mes yeux faiblissent à la recherche de ton salut, à la recherche de ta juste promesse. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Traite avec ton serviteur selon ton amour et enseigne tes décrets. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je suis ton serviteur. Donne-moi le discernement
pour que je comprenne tes statuts. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Il est temps que tu agisses, Yahweh. Ta loi est violée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Parce que j'aime tes commandements plus que l'or pur. Je déteste tout chemin erroné. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Et parce que je considère tous tes préceptes comme justes, je déteste tout chemin erroné. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Amen. Alléluia.